1 Roi au chapitre 10. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses. La manière de nous de comprendre que les païens eux-mêmes, Seigneur, nous éprouvent pour voir si on porte bien les fruits de l'esprit et si on manifeste bien Christ dans notre comportement, nos paroles et même dans nos pensées. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus, de nous de comprendre que nous sommes toujours regardés, Seigneur. Quoi que nous fassions, même si nous sommes seuls chez nous, donne-nous de comprendre que tes saints anges nous observent également. Même si nous ne voyons pas de nos yeux le monde spirituel, Seigneur mon Dieu, que ton Esprit Saint également, Seigneur, nous voit en tout temps. Sois béni, Père, toi le Créateur qui a les yeux sur tous. Amen. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. C'est pourquoi donne-nous de nous gorger également de ta parole, Seigneur, et de nous remplir de ton Esprit Saint, parce que lorsque nous allons évangéliser, les païens peuvent nous poser toutes les questions qu'ils ont dans le cœur, mais c'est ta parole qui a la réponse à toutes les questions. Ton Esprit Saint, Amen. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes, qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » C'est vrai, Jésus pourrait dire à ce moment-là, heureux plutôt, celui qui observe et met en pratique les ordonnances de l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une très grande quantité de bois, de sandales et de pierres précieuses. Et oui, Seigneur, souviens-toi toujours, Seigneur, des œuvres d'Hiram, Seigneur, qui n'a pas cessé d'œuvrer, Seigneur, eh bien, pour ton royaume et pour le royaume de Salomon. Amen. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel, et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales, et on n'en avait plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, et ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna, et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était fait d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Seigneur, on imagine à combien le royaume des cieux est glorieux, Seigneur. Si la demeure de Salomon, qui a été un jour détruite, était si glorieuse, à combien, Seigneur, ton royaume des cieux
est certainement glorieux. Amen. Et tu n'as pas honte d'être appelé notre Dieu, comme tu l'as dit, car tu nous as préparé une cité, un royaume de gloire. Amen. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. De nous comprendre également que la Jérusalem terrestre, Seigneur, comme tu l'as dit, a malheureusement été livrée à l'ennemi, Seigneur mon Dieu, pour les temps de détresse qui vont arriver un jour sur la terre. Permets-nous d'attacher toute notre attention, tout notre amour à la Jérusalem céleste, la Jérusalem de la promesse. Parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, en Jésus-Christ, que tu allais nous préparer une demeure, Seigneur mon Dieu, et que tu reviendrais. Amen. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans la ville où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. C'est vrai, Seigneur, que les gens sont très attirés par ce qui frappe l'œil. Ils peuvent même faire, comme la reine de Séba, Seigneur, le tour du monde, Seigneur mon Dieu, pour voir, Seigneur mon Dieu, des constructions magnifiques. Mais au temps de Jésus-Christ, ils ne se sont pas intéressés, Seigneur, pour beaucoup, à venir entendre, Seigneur mon Dieu, la prédication de l'Évangile. Même encore aujourd'hui, malheureusement, leur cœur est voilé par les richesses et les distractions de ce monde. Garde-nous de fixer nos yeux sur ce qui est invisible et ce qui disparaît avec le temps, mais donne-nous de fixer nos yeux sur ce qui a une rémunération éternelle, qui est invisible à l'œil. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Toi soit la gloire, Père, parce qu'en ce temps-là, Seigneur, c'est vrai, Salomon ne faisait pas la guerre autour de lui, mais il y avait simplement, Seigneur mon Dieu, des marchandises allant et venant. Que ton nom soit béni pour la paix que tu as donnée à Salomon, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen.